Le principe de cet atelier projet urbain, c'est de faire travailler des étudiants sur un territoire qu'on leur donne préalablement avec un thème. On divise les étudiants en équipes d'études. Toutes les équipes travaillent sur le même site. On appelle ça un atelier projet urbain. L'atelier vise à une analyse territoriale et à arriver à des préconisations sur un territoire. Cet atelier prend place en deuxième année de parcours vie des territoires durables. Le principe de la formation est qu'on structure comme ça les enseignements avec des ateliers de pratique qui vont permettre que les enseignements prennent du sens dans la réalisation de projets concrets. L'un des objectifs de l'atelier projet urbain, c'est notamment que ce soit un exercice vraiment professionnalisant, d'où l'intérêt de travailler en groupe, mais comme si on travaillait en fait dans une équipe professionnelle, en mettant au service du projet les différentes compétences qui sont données aux étudiants au cours de l'année avec cet atelier projet urbain. Donc ils sont notamment en capacité de produire de la cartographie pour justement appuyer les propos à la fois qu'ils ont à faire lors d'une phase de diagnostic, mais également lors d'une phase de préconisation, puisque l'intérêt c'est justement de travailler sur un territoire complexe, de mettre en avant donc les difficultés de ce territoire et du coup de préconiser quelles seraient les solutions aux problématiques qui ont été observées par les étudiants, tout en ayant cet intérêt de travailler en groupe et surtout en équipe, comme s'ils étaient dans le cadre d'une collectivité territoriale ou dans un cabinet d'études. Cet atelier est construit en 3 étapes. Dans la première étape, c'est assez simple, on demande aux étudiants de faire un diagnostic de territoire. Dans une deuxième étape, on leur demande d'avoir une intention de transformation et on leur demande une note d'intention ainsi qu'un premier schéma de transformation qu'on appelle schéma directeur qui va permettre de déboucher sur la troisième qui est les plus longues et qui est une étape où les étudiants doivent réaliser réellement un ensemble qu'on appelle cahier de préconisation sous forme de pistes d'action, sous forme de propositions pour répondre à leurs objectifs généraux. Un des atouts aussi que présente ce travail d'atelier projet urbain, c'est de pouvoir mettre en lien les étudiants avec des professionnels. Les étudiants ont pu rencontrer notamment les acteurs des villes, des professionnels d'Est Ensemble, notamment sur la compétence aménagement, professionnels également du département de la Seine-Saint-Denis sur la compétence voirie, mais également d'autres professionnels comme les organismes bailleurs sociaux et notamment les services de développement social urbain. C'est important aussi qu'ils s'inscrivent en fait sur plusieurs échelles, donc au sein notamment de la région Île-de-France. On part effectivement d'une échelle très fine, qui est à l'échelle d'un quartier de 1000-3000 habitants, mais qui peut s'inscrire à la fois dans le département, enfin dans une ville, dans le département, et plus globalement un secteur aussi qui peut s'inscrire dans les enjeux qui sont portés sur le projet Grand Paris. On essaie de travailler la cartographie d'abord à la main de façon à ce qu'il y ait vraiment une réflexion assez libre, mais ensuite avec une mise en forme PAO qui est assurée par mon collègue Quentin Delmas. On les fait travailler sur des questions d'enquête de terrain, on les fait travailler sur la manière d'aller chercher l'information. C'est pas les professeurs qui font la recherche, mais que c'est les étudiants qui vont aller chercher et que tout est construit de façon à ce que les étudiants aillent chercher l'information, produisent et que les professeurs référents les encadrent, les accompagnent. Alors tout est très guidé, mais c'est eux qui sont amenés à produire. En fait, c'est l'essentiel dans cette démarche pédagogique. En tout cas, c'est ça qui est très formateur pour eux. On leur apporte pendant 2 mois plusieurs cours dispensés, notamment
pas que par le corps professoral, mais également par des professionnels pour avoir des éléments qu'ils pourront intégrer notamment dans leur projet. Donc on va avoir effectivement des éléments sur la ville transitoire. Sur la transition écologique. Sur la transition écologique, exactement. Voilà, plusieurs en tout cas thématiques qui leur sont expliquées sur des cours de 2 à 3 heures, justement pour leur apporter plus de théorie et notamment des exemples dont ils pourront s'inspirer pour justement nourrir leur projet sur les secteurs qui sont donnés. Très perturbant en première année, où ils se demandent ce qu'on attend d'eux, où ils se demandent où ils doivent aller, même si tout est complètement, disons, balisé. En deuxième année, ils le comprennent beaucoup mieux parce qu'ils ont déjà travaillé sous cette forme-là. Donc là, on a pu travailler de façon beaucoup plus simple parce que la modalité pédagogique est comprise et les étudiants avancent beaucoup plus facilement, donc on peut aller plus vite et plus loin. En troisième année, on va aller encore plus loin, on va rajouter une étape avec un nouvel atelier puisque le but 3 proposera de nouveau une réflexion, mais avec cette fois-ci une commande des institutions partenaires pour mettre les étudiants en situation de répondre réellement à une commande institutionnelle. Donc on va rajouter un panier. Ouais, un peu sur le modèle qu'on avait fait après chaque... La modification de la trémie a beaucoup de... On fait des petits, des propositions ponctuelles, transitoires, mais ça va... On va sur les illustrations particulières, si on repropose. Je trouve que pour notre groupe, on s'en est bien sorti. J'ai l'impression qu'on a réussi à donner les idées qu'on avait envie de donner. En vrai, on est satisfait et surtout soulagé parce que c'était quand même un projet d'1 an, donc là, c'est enfin la finalité de notre travail. Franchement, on était contents, on est contents de nous, les retours des professeurs et des professeurs est plutôt bienveillant. Il y avait un peu le stress où on était devant des professionnels et on savait que c'était des gens qui avaient beaucoup de compétences techniques qu'on n'avait pas forcément. On est assez content d'avoir pu véhiculer les idées qu'on voulait vraiment montrer dans notre projet, donc des idées sociales, et qu'ils les aient compris. Ils n'étaient pas forcément d'accord avec tout, mais le fait qu'ils aient compris qu'est-ce qu'on voulait véhiculer par nos objectifs dans un territoire, ça nous fait plaisir en tout cas. Ça a influé sur ma manière de fonctionner en groupe. Ça force à apprendre à se faire passer après, à apprendre à dire comment on s'organise, comment on parle, comment on communique. Ça a influé sur ma manière de fonctionner en groupe. Je pense qu'on est beaucoup plus productif, on peut aller plus loin, on peut faire beaucoup plus. Et puis ça mixe les idées, parce que tout seul, on bloque sur une idée, alors qu'en groupe, on se répond, on pense à des nouvelles choses, et puis une idée en amène une autre, donc c'est vraiment un cercle vertueux. Ça peut être un point positif parce que du coup, on apprend des autres, on apprend à communiquer, ce qui est très important. Puis aussi apprendre à faire la part des choses entre le fait qu'on est amis dans la vie extérieure et qu'en groupe, on est plus des collègues un peu de travail. Donc du coup, c'était compliqué de faire la part des choses, mais on a su gérer. Et puis la communication, en fait, ça nous a vraiment aidé en fait. Enfin, c'est une chance parce que j'ai que 20 ans et j'étais au contact d'habitants que j'aurais jamais vu dans une fac dans Paris. Enfin, j'ai entendu des choses que j'aurais pas eu l'occasion de voir si j'étais pas sortie un peu de ma zone de confort. Et franchement, je regrette pas du tout. Ça nous permet d'être plus patients, de mieux accepter les défauts des autres, mieux accepter la façon de travailler des autres. Et même professionnellement, on sait que ça c'est très apprenant, quoi. Et plein de jeunes, à la suite d'un master mais ayant fait une licence, ils vont rentrer dans un monde du professionnel qui est quand même carnassier pour employer un terme violent, et ils vont pas y être habitués. Alors que le fait qu'on travaille autant en groupe, on a cette chance-là de savoir comment nous adapter aux autres, même si ça nous fait un peu mal au début. Moi, je m'appelle Alice Mortier, je travaille pour le département de la Seine-Saint-Denis. Alors nous, on a participé à ce jury, on était très intéressés de voir les propositions des étudiants et des étudiantes, puisque avant, on est en recherche de solutions. Il y a eu des belles propositions de la part des étudiants. Il faut aussi qu'on voit la faisabilité financière et le portage aussi des différentes propositions. C'est un exercice qui est très intéressant, je trouve, de voir les idées nouvelles et les engagements des étudiants qui sont encore peut-être pas du tout restreints avec les contraintes qu'on a dans le monde professionnel. On a vu 3 projets différents dans leur approche.
Donc c'était assez inspirant de voir quelles solutions pouvaient répondre à quelle problématique. Il y a des propositions qui paraissent effectivement réalisables sous couvert de montage financier qui le permettrait. Et effectivement, il y a des solutions qui paraissent beaucoup plus utopiques, mais qui serait bien de mettre en œuvre à terme. Pour moi, les étudiants apportent un regard qui s'absout de toute contrainte d'acteur, et ça permet d'avoir un œil nouveau en tant que professionnel du territoire, d'avoir des solutions qui potentiellement on avait mises à l'écart, mais qui en fait, en les voyant concrètement sur un projet étudiant, on se rend compte que potentiellement ça pourrait fonctionner. Donc Katia Gaffré, moi je suis chef de projet Pont de Bondy à Est Ensemble. Ce qui est intéressant quand on participe à ce genre d'études, c'est qu'on sort un peu, je trouve, la tête du guidon de nos projets, de nos problématiques très concrètes, de le jeu d'acteurs, qui fait quoi. On prend un peu de la hauteur, on dézoome et on voit voilà, des gens qui découvrent aussi un territoire. Et donc on a des regards qui sont un peu nouveaux, frais et qui, avec aussi un autre regard que nous, en tant qu'urbanistes, on a un peu moins parce qu'on est quand même beaucoup centré sur l'aménagement pur et dur, l'espace public, voilà. Enfin, ça nous sort aussi de notre quotidien de travail et c'est intéressant.